et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème de l'organisation et de la transformation de la matière. Et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de la masse volumique. Alors dans un premier temps on va parler de la masse puis du volume. Et dans un second temps nous parlerons de la masse volumique. Alors, petit rappel donc sur la masse et le volume. Alors, la masse d'un objet, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, c'est tout simplement en fait la quantité de matière qui vient dans cet objet. C'est-à-dire par exemple, si vous avez, je sais pas, euh, de l'or, donc quelques petits grains d'or ou des choses comme ça, qu'on veut mesurer sa quantité en fait qu'il y a, on va tout simplement parler de masse, ok? Donc cette masse, elle va se mesurer en kilogrammes principalement. Donc ça c'est l'unité de base de la masse. Mais après il y a d'autres unités telles que le gramme, le milligramme, ainsi de suite. Et donc la masse va pouvoir être mesurée avec une balance, comme vous pouvez le voir ici. Donc la masse, c'est une quantité de matière qui peut être mesurée avec une balance. Et puis voilà. La masse aussi, souvent vous la confondez avec un autre terme qui est le volume. Alors le volume c'est quoi? C'est tout simplement au contraire la place qu'occupe un objet dans l'espace. C'est-à-dire plus l'espace que va occuper ton objet est grand, plus en fait son volume sera grand. Ok, il peut avoir une petite place, hein, mais son volume sera grand. Donc du coup, en fait, ce volume-là, on peut le mesurer. Hein. On peut le mesurer tout simplement avec une éprouvette graduée par déplacement d'eau, des techniques comme ça. Et on peut le mesurer également avec une unité qui s'appelle le mètre cube ou bien le litre. Et après, vous avez tout plein de dérivés, un centimètre cube, ainsi de suite, le litre, millilitre, ainsi de suite. Et donc, du coup, on peut le mesurer. Mais on peut aussi le calculer avec des petites formules mathématiques que vous pouvez voir ici. Ok. Alors, donc, je vous conseille de toutes les connaître. Hein. De toute façon, en mathématiques, vous êtes censé les connaître. Donc, je vous conseille pareil pour la physique de toutes les connaître. Comme ça, vous serez opérationnel. Voilà. Donc, ça, c'est pour la masse et le volume. Maintenant, donc, parlons de la masse volumique. Alors, la masse volumique, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, la masse de 1 mètre cube de matière. Donc, si vous avez une certaine matière, donc, par exemple, si vous avez 1 mètre cube de matière, on voudrait connaître sa masse. En gros, ce serait simple, on va utiliser la masse volumique, tout simplement. C'est le principe même de la masse volumique. Donc, la masse volumique, c'est une grandeur qui va lier la masse et le volume, tout bêtement. Ok. Donc, pour cela, pour calculer la masse volumique, on va devoir connaître la masse de l'échantillon et le volume de l'échantillon. Et de même, comme ça, on pourra diviser les deux et connaître la masse volumique. Donc, du coup, la masse volumique, c'est tout simplement le quotient de la masse divisé par le volume, avec la masse ici en kilogrammes et le volume en mètres cubes. Ce qui vous donnera donc une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Alors, vous pouvez avoir des masses volumiques en kilogrammes par mètre cube, mais aussi des masses volumiques en grammes par centimètre cube, c'est-à-dire avec la masse du coup en grammes et des volumes en centimètres cubes. Ok. Alors, je vous montrerai plus tard, donc dans une prochaine vidéo, comment on peut éventuellement identifier des corps purs. Parce que la masse volumique, c'est une grandeur physique, hein, c'est une grandeur physique autant que la température, autant que la masse, autant que le volume, qui va nous permettre, pareil, d'identifier des corps purs. Donc du coup, c'est assez intéressant de pouvoir tout simplement avoir à déterminer la masse volumique. Alors, vous avez la masse volumique que l'on peut calculer, mais à partir de la masse volumique, on peut aussi calculer pas mal de choses. On peut calculer un volume, mais on peut calculer une masse. Si on veut connaître la masse d'un objet, tout simplement, on multipliera la masse volumique de l'objet par son volume. De même, si on veut connaître le volume de l'objet, on divisera la masse de l'objet par sa masse volumique. Comme ça, on connaîtra tout simplement le volume de l'objet. Ok. Donc ça peut être aussi pratique, hein, la masse volumique. Hein. Ça va être pratique pour identifier des corps purs ou bien d'autres substances, mais ça va être aussi pratique pour tout simplement identifier, pour pouvoir mesurer certaines choses. Ok. Voilà. Donc là, c'est pareil au niveau donc des manipulations. Je vous montrerai dans des prochaines vidéos comment ça marche et comment on peut y procéder pour manipuler en fait ces formules, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour la masse volumique. Hein. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.